Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de m'écouter. C'est votre humble serviteur, l'apôtre David Béa Nyom. C'est sur tous les comptes des vainqueurs et les vainqueurs du monde entier. Sans plus tarder, j'avais besoin d'abord que je prie. Après la prière, là, nous allons passer sur un beau message qui va fortifier ton âme, qui va fortifier ta vie, qui va fortifier ta situation. Bien que le monde entier est sous l'emprise d'une grande maladie qui terrorise les âmes de Dieu, qui terrorise les soi-disant vainqueurs, mais qui les seront dès aujourd'hui. Alors, je suis tellement béni d'être un peu au-devant des champions du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel, j'abandonne ton peuple, j'abandonne ma sœur, j'abandonne mon frère, partout où il est en train de m'écouter, partout où il me verra, partout où il écoutera ce message, lorsque la puissance de la victoire lui soit accordée, lorsque la sémence de la foi, dès ces moments, qu'il s'entre dans sa vie, qu'il puisse fructifier, qu'il puisse lui positionner dans une position qui n'était pas d'hier, mais une position de victoire, une position de gloire, une position d'élévation, une position de réussite, une position de la couronne. Alors je les abandonne entre tes mains. Lorsque le Saint-Esprit est dès ces moments, que tes anges entrent en action, partout où la personne va écouter ces messages, je déclare la puissance de la transformation. Et de ce moment, que son nom soit inscrit parmi les champions, parmi les vainqueurs qui vaincront, et que tu leur accorderas la gloire et la grâce de vivre ta grandeur et de vivre ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié pour les vainqueurs du monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un petit thème qui dit quitter la dépression du valet jusqu'à la pression du sommet de la foi. Je suis tellement béni et le Saint-Esprit m'a donné une histoire qu'ensemble nous connaissons bien et qui va nous aider à quitter à la dépression de cette grande maladie qui nous a embourbés avec le président, avec le docteur, avec les commerçants, avec les sportifs, avec les chrétiens. Tous nous sommes dans la vallée de la dépression. Et je crois et je bénis le Seigneur avec ces messages. Nous monterons la pression de la victoire, la pression de la foi et nous serons au sommet avec un bon résultat. Car ces messages peuvent être le premier médicament et le premier vaccin contre les corona partout où vous allez les recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. L'histoire commence avec une maladie qui s'appelait Goliath et ses injures au temps de David. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. J'avais voulu commencer à lire d'une façon de démarche des kangourous. Alors je commencerai à sauter. Nous sommes dans les livres de Samuel, chapitre 17. Nous commençons sur le 21e verset. Et je commencerai à sauter. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre l'armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath, s'avançant entre les deux camps, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David s'étala, entendit ces discours, lesquels j'aime que nous montions encore. Écoutons les discours de ces fameux vaincus de Goliath, de David. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez seulement un homme qui descende contre moi.
S'il peut me battre, il me tire, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte, lui et que je l'attire, vous serez assujettis et vous nous servirez. Aujourd'hui, il y a un David qui fera les coronas, sera assujetti dans nos vies. La difficulté, la dépression, la maladie, je crois fermement, comme les chefs étaient assujettis par le roi David, mais le plus que David aujourd'hui, qui est le message que je vous donne. J'aime l'ange, il dit, les rejetons de David. Lui a eu le pouvoir, même si le David n'a eu pas l'opportunité d'ouvrir les livres, mais il a eu l'accès de gagner Goliath. Mais il y a un plus que David ce matin. Lui ne gagne pas seulement les Goliath, qui est la mort. Lui va gagner même le petit Philistin, qui est le Corona. Je crois que ceci sera l'antidote à toute personne qui les boira avec foi, avec détermination. Je continue avec mon message et c'est parce que c'est à partir de ces messages que nous commencerons à soutirer des petites points, de petits signaux qui peuvent nous aider à comprendre comment pouvons-nous quitter la dépression du vallée pour aller à la pression du sommet de la montagne de la foi. Que le Seigneur nous soit favorable. Je saute. Alors nous sommes toujours dans les livres de Samuel, mais je saute. À la vie de cet homme, quand David entendit cela, il a regardé le camp de ses frères, les camps d'Israël. La Bible nous dit dans ces camps-là, à la vie de cet homme, tous ces d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, sûrement, à la vie de cette maladie, à la vie de chômage, à la vie de manque à manger, à la vie de problèmes se trouvant dans notre pays, se trouvant dans des pays différents. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a des tremblements de terre, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au moment où le corona est en train de battre sa fureur. À la vie de tout cela, je vois que chaque pays, il y a même des supportistes qui s'enferment, les églises sont fermées, les bars sont fermés, les magasins sont fermés. Nous sommes dans la dépression totale. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé le véritable antidote contre ce fléau, car il savait qu'un jour, ce fléau viendra. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme vous avez patienté ma parole, comme vous avez persévéré, et que vous ne m'avez pas nié avant que le corona entre. Vous entrez dans l'église, vous avez crié à mon nom, comme vous avez persévéré dans cet état, moi aussi je vous garderai dans le temps de la tentation qui viendra sur le monde entier. Là nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Je suis tellement béni de servir un roi, un président qui il prophétise même les choses qui viendront après. Soyez bénis. Nous sommes toujours, David, quand il a vu cette frayeur, cette dépression, j'aime beaucoup les rejetons, j'aime beaucoup les descendants de David, qui est en train de parler ce matin dans ma vie. Et surtout, il a utilisé ma bouche comme un canal de vous parler afin de vous remettre encore à votre de vous remettre encore à la pression de la foi et en comprenant que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses, quelle que soit la situation qu'on est en train de traverser. Que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup l'attitude de David. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le dit, le roi comblera de sa richesse. Il lui donnera sa fille. Il affranchira aussi la maison de son père. Je saute. Moi, justement, mon problème est sur les versets 32 et 37. Lisons. 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. J'aime quand le grand-père, quand l'Aïe a prononcé une parole, et quand je vis son rejeton, quand il était au milieu de ses disciples, il dit que vos cœurs ne se troublent point.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique qu'il y aura telle maladie. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique que tu es stérile. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique que ton mari t'a fui. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique qu'on t'a renvoyé du travail. Mais il a besoin seulement que tu lui crois. Il dit que vos cœurs, que vos esprits ne se découragent point. La seule chose que je veux vous laisser, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous aurez la réponse dans votre dépression. David dit à Saoul, le temps que tout le monde est tremblé, le temps que tout le monde n'a pas encore l'idée de s'en sortir devant ce soi-disant lion, qui n'était pas un lion, mais qui rougissait devant les troupeaux du Seigneur. Alors là, David se souvient qu'il y avait un lion qui commençait à rougir quand il gardait les moutons de son père. Alors lui, comme le vrai berger, il était devant les moutons du Père qui est au ciel, les brebis d'Israël, les brebis de l'Éternel, étant le véritable lion. Il a dit que même les fameux lions que j'ai tués, je ne les veux pas tuer expressement. C'est parce qu'ils grondaient devant les brebis de mon père Esaïe. Mais aujourd'hui, je me trouve avec un fameux, un soi-disant lion qui est en train de rougir devant les troupeaux de l'Éternel. Alors je vais relever ce défi. Il était parti chez le roi. Il dit, roi, que personne ne se décourage, en commençant par toi. Ton serviteur ira se battre. Vous savez, les rois n'étaient pas d'accord de David. Oui. Lisez 33. C'est Saoul qui conseilla à David. Quand David lui a donné ce courage, quand David lui a remué dans la pression, écoutez la pensée de Saoul. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, mais il est un homme de cœur de sa jeunesse. Peuple de Dieu, j'aime beaucoup l'ange quand tu parles à Daniel. Et tout le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. David connaissait son Dieu. David connaissait le parcours qu'il a fait avec son Dieu. David n'avait pas à retourner en arrière. Quel que soit le corona était à d'avant, quel que soit le remède des corona n'était pas encore arrivé. Aucune personne n'a trouvé la solution. Mais David savait que son Dieu a la solution, et non pas seulement pour l'ours et pour les lions du champ. Il avait même la solution devant ses Goliaths. Il avait l'assurance totale envers son Dieu. Peuple de Dieu, pour que vous parvenez à remonter dans votre vallée de la dépression, ce que vous commencerez à faire d'abord, souvenez-vous de Dieu. Dans le ventre de votre mère, vous étiez, je pense, seul. Ton père n'était pas là. Ta mère n'était pas là, tu étais seule dans le ventre. Le Dieu que je te prêche a combattu contre les infections qui attaquaient ta mère pour que tu puisses sortir. Ce même Dieu, il te guérissait dans des maladies où d'autres mouraient dans le ventre. Mais toi, tu ne vivais pas aucun médicament. C'est ta mère qui vivait, mais l'Éternel était une guérison dans le ventre de ta mère. Et quand tu étais sorti, je vis des bébés qu'on m'appelait pasteur. Viens prier pour mon fils, car j'ai accouché hier. Mais quand je te partis le matin, j'ai trouvé le bébé déjà mourir. Mais toi, tu étais vivant même le premier jour que tu étais venu dans ce monde plein de guerres à l'est du Congo. Un monde où il y a des combats, où il y a des manifestations en Amérique. Un monde où il y a des fléaux, des maladies comme le coronavirus. Mais toi, tu as survécu. Écoutez, pour que tu puisses aussi commencer à faire ton premier pas sur cette vallée, tu dois apprendre que je viens de Dieu, je vais très loin de ce Dieu-là. Je suis venu de ce Dieu, très loin avec ce Dieu. Alors, aucune personne ne peut pas m'arrêter. Aucune mort, aucune maladie, aucune pression du monde ne peut pas arrêter mon parcours avec le Seigneur. Car il m'a dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je sais tes promesses, je ne peux pas m'arrêter. Paul, même là où il est en train de me dire, qui vous a dit de vous arrêter? Qui
vous a interdit de ne pas obéir à la première voix? Vous avez bien commencé à courir. Qui vous a ensorcelé de se tenir, de s'arrêter avec votre foi? Continuez encore à avoir la confiance à notre Dieu. Il nous sauvera devant ces fléaux. Il te sauvera dans la dépression. Il te sauvera dans les célibats. Il te sauvera dans le chômage. Et tu comprendras que Dieu, il est ton Dieu. Et ses yeux ne font que te regarder toi seul. Alors David n'était pas terrorisé, non pas seulement par les paroles de Goliath, même les conseils de Saoul. Car sa foi était plus que ce qu'il voyait. Il avait la certitude, quelle que soit la conjoncture, quels que soient les défis, quels que soient les combats, mais tant que Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Cette assurance lui poussait à répondre au roi. La Bible me dit, nous sommes sur le verset 34. Comme je vous avais dit que mon problème, je vais beaucoup parler des 32 à 37. Nous sommes sur le 34e verset. La Bible me dit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gorge. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. J'aime beaucoup la description des paroles de David. J'avais voulu ensemble d'abord que nous mettons l'œil spirituel sur les messages de David. Vous savez, peuple de Dieu, si nous voulons un peu fortifier nos enfants, fortifier nos amis, fortifier nos parents, fortifier nos confrères, fortifier nos consoeurs qui sont sous la dépression du diable, surtout avec cette stade et cette fléau de la maladie, nous devons dire aux gens l'expérience avec qui nous avons reçu de la part du Seigneur avec Dieu. L'expérience là, cette expérience va nous pousser à avoir de la confiance auprès de ceux qui nous écoutent. Que Dieu nous soit favorable. Que l'Éternel nous bénisse. Que la grâce de Dieu illumine nos esprits. La Bible nous dit ceci. Peuple de Dieu, c'est David qui est en train d'expliquer. C'est David qui est en train d'expliquer. Oh jeune ça. J'ai un problème de chômage. Je ne peux pas fuir ta maladie. Je ne peux pas fuir ton incapacité de faire quelque chose. Je vois que mon Dieu va relever les défis de ta vie. Waouh! Et je voulais te donner l'exemple typique de David. Si tu voulais avoir la foi, commence d'abord à passer là où Dieu t'a pris, là où tu as commencé avec le Seigneur. Si tu te regardes bien, les personnes que vous avez commencé ensemble la vie avec vous, tes amis, tes consoeurs, tes frères, tes aïeux, il y en a d'autres qui sont sous la terre, il y en a d'autres qui sont à la morgue. Et l'expérience seulement d'être en vie, tu dois prendre que le Dieu qui t'a donné la victoire, qui t'a laissé toi, et accepter que ton grand-père, que ton papa, que ta mère, que tes amis meurent avant toi. Ce Dieu a une pensée pour toi. Savez que le corona viendra dans ta génération. Et shalom. Je sais que ce Dieu que je prêche savait déjà que tu gagneras et tu passeras ces moments favorables. Que Dieu te bénisse. Je suis toujours dans les conseils de David qui parlait à Saul avant que je termine. Si nous voulons un peu rehausser la pente, si nous avons besoin de donner la foi à ceux qui nous écoutent, ne parlons pas l'histoire qu'on nous a racontée. Dis à ces personnes l'histoire que tu as vue seule avec Dieu. Il y a de belles histoires qui sont plus que la prédication. Un jour j'avais parlé, quand tu es en train de parler à une personne, parle de ce que Dieu a déjà fait de toi, il comprendra qu'il fera encore de lui, car tu n'as pas de cornes. Tu n'as pas la quai, comme tu es la personne ordinaire, et lui c'est une personne ordinaire, il croyait que le Dieu qui a opéré avec toi, il l'opérera encore avec lui. Il a commencé son histoire. Souvent les gens ne te connaissent pas. Même si tu es en train de passer dans cette situation, c'est l'ombrage, ce n'est qu'une enveloppe que les gens sont en train de regarder. La lettre est au-dedans de toi. Et que les jours que les gens verront cette lettre, ces gens-là adoreront le Seigneur.
La lettre a plein de vérités du ciel. Mais l'enveloppe ne fait que parler de la honte, de la déchéance de la terre. Pour en finir, écoutez ce que David est en train de parler à Saül. Vous savez, quand les gens te regardent, ils ne te connaissent pas tellement. Oui, les gens ne te connaissent pas bien plus que toi-même. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même si vous écoutez les gens te critiquer, ils ne te connaissent pas. Même si tu entends les gens te girier, ils ne te connaissent pas. Même si les sorciers qui te disent que toi, tu n'iras pas loin, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ton histoire. David n'était pas un simple chanteur. Il n'était pas un simple guitariste. David, c'était plus qu'un champion. C'est ce que Saül ne savait pas. Saül connaissait les faces B de David, mais il ne connaissait pas son face A. Oui, ta stérilité, c'est la face B. Ton chômage, c'est la face B. Être locataire, c'est la face B que le monde est en train de regarder. Je répète bien, ta maladie là n'est qu'une face B. Mais Dieu me dit de te dire, aujourd'hui le monde va voir votre face A. Alors David était obligé à dire à Saül, vous ne me connaissez pas bien. C'est une histoire que même mon père ne connaisse pas. Mais aujourd'hui, je voulais parler de cette histoire pour que tu comprennes que je ne suis pas seulement un guitariste. Oui, tu n'es pas un piéton comme les gens te voient. Ils ont une myopie, ils ont une erreur dans leur regard. Ils ont une confusion. Dieu aujourd'hui, à travers ce message, il leur parlera d'équité. Oui, David dit à Saül, ton serviteur, il perdrait les troupeaux de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui. La toute première des choses, je le frappais. Je n'avais pas peur, car je savais que ce n'est pas moi, David, qui frappe. Je me souviens à moi, il y a un de mes fils qui viendront après ma mort. Il vous parlera, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le frappais, car je savais que cet lion-là, c'est un faux lion, mais il y avait un véritable lion en moi. Alors je n'avais pas honte de leur grandissement, ni de leur vomissement. J'avais la certitude que je frapperais les lions. Et je courais, je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Et pourtant, le lion n'a pas la force. C'est sa gorge qui est en train de faire sortir sa voix. La force du lion est dans sa gorge. Comprenez, David est en train de dire à Saül, ne fouillez pas à l'apparence ni à la hauteur de Goliath. Ce que vous voyez, ce qui fait sa force et sa malignité, c'est sa taille et ses lances et ses javelots. N'oubliez pas que le Dieu qui était avec moi au forêt, il a utilisé la force du lion comme la cause de son échec. Je saisissais sa gorge, je le frappais et je te dis, Saül, l'alancement, la grandeur de Goliath, aujourd'hui, causera sa chute. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez le temps qu'il parlait, les soldats, les grands frères de David, Saül, le roi d'Israël qui fuyait. C'est temps-là, la pression a commencé à entrer encore dans son cœur. Parce qu'il voyait au commencement qu'il était devant un guitariste. Mais hélas, il était devant un vainqueur de lions. Il ne savait pas. Je répète bien, les gens ne te connaissent pas. Les gens ne sont pas devant ma sœur Ilunga. Les gens ne sont pas mon frère Kaba. Les gens ne sont pas devant mon frère Francky. Les gens ne sont pas devant mon ami Clément. Les gens verront aujourd'hui qui sont devant un vainqueur, un futur président, un futur ministre, un futur maire du premier ministre, un futur épouse ou un futur première dame. Oui, ils comprendront après ces messages. Et je l'ai frappé. Ce qui faisait sa force a été la cause de sa chute. Je vous laisse
seulement informer ton adversaire, quelle que soit la puissance de coronavirus. Ce qui fait sa puissance, si Dieu est avec nous, c'est ce qui sera aussi sa chute dans notre vie, dans notre corps. Oui, que le Seigneur nous aide encore. Il dit même à l'ours, la puissance de l'ours, c'est sa patte. Il dit, et quand je vis un ours, je saisissais la gorge et je frappais et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera du Philistin de cette incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. J'aime beaucoup cette déclaration. J'aime beaucoup. C'est ce que je voulais finir par là. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes des lions et de la patte de l'ours. Quand la gorge gronde, c'est les griffes qui attaquent. Les deux choses, les griffes et les pattes. Pour les lions, c'était les griffes. Et pour l'ours, c'était ses pattes. Ce qui faisait la force de ces deux animaux a été la chute et a provoqué leur mort. C'est ce que David voulait dire à Saoul. Ce qui fait la manigance de Goliath, aujourd'hui, c'est ce qui provoquera encore sa chute. Tant que l'Éternel est avec nous, la force de l'ennemi sera la cause de sa chute. N'oubliez pas que les dernières armures que le diable a préparées pour notre Christ n'étaient pas les injures, n'étaient pas les gifles qu'on lui avait giflés, n'étaient pas les criaillements des gens, laissez Barabbas et tuer le Seigneur. Ce n'est pas cela qui était l'arme du diable. L'arme du diable était la croix. C'était sa force. Le diable voulait dire au monde entier. La Bible, leur Bible, il ne voulait pas même parler de la Bible. Il dit que leur Bible dit, soit maudit celui qui est pendu à la croix. Il ne savait pas que ce qui fait la force de l'ennemi, d'un moment notre Dieu l'utilise comme son peu d'échec. Demandez à Paul, à Saul de Tarse, à Paul, l'apôtre, il vous dira que la prédication de la croix et non pas la prédication du haut de la chair. Il n'a pas dit la prédication de l'église. Il a dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour nous qui sommes sauvés, et le pouvoir et la force de continuer de prêcher, ce qui était la force du diable, pour nous aujourd'hui, est devenu notre force maintenant. Je sais que la force de ton célibat, la force de ton chômage, la force de ta maladie, à cause de cette prédication, mon Dieu l'utilisera. Ça sera le point fatal, le point culminant qui provoquera la chute de la chose qui est en train de te faire souffrir dans ta vie. Oui, j'aime beaucoup clôturer en ceci. Dieu a besoin que tu te souviennes de là où il t'a sauvé. Dieu a besoin que tu te souviennes de là où il t'a tiré. Tu es venu de Dieu très loin. Le Dieu qui t'a sauvé avec des années passées. Il y en a d'autres que vous avez fêté ensemble en 2010. Mais ils ne sont plus. Tu as traversé en 2011, il y avait d'autres personnes que vous avez traversé avec eux. Mais le temps que j'étais prêche, ces gens-là ne sont plus là. Il y a des gens que vous avez traversé ensemble en 2020. Le temps que je te prêche, ils ne sont pas là. Le Dieu qui te laisse, sache bien, si un entraîneur laisse un joueur dans un terrain, il a confiance à ces joueurs qu'il bitera. Oui, tu es notre Messie dans notre équipe. Tu es notre Cristiano. Car Jésus, le plus que Cristiano, est en toi. Nous gagnerons ces combats de Corona. Nous gagnons ces fléaux de la maladie. Et nous quitterons cette dépression avec ces messages. Et ensemble, je vous invite, montez sur les sommets de la pression et attaquons les diables.
afin qu'ils sentent que nous sommes les vainqueurs et surtout le plus que vainqueurs. Shalom, c'est votre serviteur, apôtre David Béa, des ministères évangéliques Cité des Vainqueurs. Je vous aime tous ensemble. J'aime prier pour vous. Éternel le Dieu de grâce, laisse que ces messages soient une sémence dans une terre bien préparée que tu as préparée. Je crois que ton peuple reçoive ce message avec foi. Je viens de faire ma part et le Saint-Esprit fera sa part. Que ce message soit une guérison pour celui qui est malade, soit un enfant pour tous les stériles, soit un papier d'engagement pour celui qui est chômeur. Oui, que ça relève la honte, que ça enlève la honte, que ça fasse vêtir la puissance de la gloire dans la vie de tout et chacun qui est en train de m'écouter partout et dans chaque pays se trouve. Au nom puissant de Jésus. Amen.